Alors aujourd'hui, je vais aller, j'ai envie de rester dans cette pensée toujours par rapport à la question de l'amour. Et nous avons déjà dépassé la moitié du mois de février. Et pour nous ici à Sion, la dynamique au niveau des temps de prière continue. Et dès demain, on est là, demain à 6h30, on est là le soir aussi à 19h. Et depuis la moitié de la semaine dernière, il n'y a pas que les temps de prière, surtout le soir, il y a aussi les temps de prière, et avec un point spécifique d'enseignement sur la question de l'amour. Et je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui le font, surtout le matin. Je sais que ce n'est pas évident le matin à cause du travail, la distance, de partir. Mais il y a des guerriers et des guerrières qui sont là le matin. Rejoins-nous parmi les guerriers et guerrières du matin. Dis-moi un bon amen. Tu dis amen, mais tu vois ton visage. Donc si tu dis amen, ça veut dire que dis amen. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Je crois vraiment qu'il y aura un avant et un après mois de février. Et aussi, toujours dans la dynamique de l'amour, j'encourage toutes les personnes, surtout qui ont la fibre missionnaire, à s'inscrire. Je crois que c'est le dernier jour d'inscription aujourd'hui pour tous ceux qui veulent aller au Mali. Il y a tous les détails. Tous les détails sont au niveau du stand, ainsi que les frais, parce qu'il y a des frais de participation. Parce que c'est un voyage, il y a un séjour, il y a un déplacement. Mais en même temps, il y a aussi, en fonction du nombre de missionnaires, il y a aussi une aide, parce que les frais de participation, en fait, ne couvrent pas tout le séjour. Mais il y a une aide, il y a une subvention aussi de l'Église pour toutes les personnes qui veulent faire le voyage. Parce qu'on pense que c'est le devoir de l'Église de s'investir dans le salut des âmes et dans la conquête des territoires. Et comme nous sommes une église apostolique, nous ne prenons pas que le Bénin. J'ai pas entendu ton amen. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrivera certainement pour le Bénin aussi. Donc nous semons pour l'extérieur, parce que nous savons que demain, plusieurs sèmeront pour notre nation. Donc aujourd'hui, le dernier jour ici, et pendant que je parle, si tu as vraiment cette fibre missionnaire, ce désir, pendant que je parle, c'est à l'intérieur. Ne limite jamais la vision pour une question de provision. Quand Dieu te met à cœur quelque chose, tu ne regardes jamais à ta poche d'abord. Tu regardes à ce que Dieu dit, à ce que Dieu désire. Ça te mettra en mouvement et sur le chemin, tu verras que la provision est déjà là. Parce que comme on dit provision, ça vient avant la vision. Ça veut dire que quand Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il a déjà pourvu pour que la chose se fasse. Il faut te mettre en mouvement pour voir la provision. Dis-moi un bon amen. Amen. Alors le titre de mon message, je continue mais totalement sur le message de l'apôtre Ivan du PP. Et mon titre c'est décide de croître dans l'amour en largeur. Et on pourrait dire encore et décide de te libérer de la colère. Amen. 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 Ce message ne concerne peut-être pas tout le monde, mais je sais que ça concerne beaucoup. Et pendant que je parle, ne regarde pas à quelqu'un qui dit « Ah, j'espère qu'il est dans la salle. Hein. » Parce que le Seigneur te parle à toi. Dis-moi un bon amen. Je reviens d'abord sur la question générale par rapport à l'amour. Éphésiens 3, verset 17. La version second 21 dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. » Verset 18. Pour être capable de comprendre. Le mot comprendre, c'est katalambano. On connaît lambano, mais là c'est katalambano. Katalambano. C'est comprendre, s'emparer, saisir avec force, avec vigueur. C'est posséder. Que vous puissiez posséder, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour, de connaître de yada. La notion, c'est l'équivalent de yada en hébreu, qui veut dire de connaître, d'avoir une intimité. De connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux en arriver, il est possible, et ça c'est un miracle, c'est presque scandaleux, il est possible d'être rempli
du Dieu infini. Il est possible d'être rempli, c'est-à-dire rempli dans la manifestation du Dieu infini. On lit ça très vite, hein, mais c'est pas le sens de mon message, mais on lit ça très vite. Il est possible que lorsque la nation te voit, lorsque le monde te voit, qu'ils disent que tu ressembles à Dieu. Cette compréhension est particulière. Le monde peut te voir, la création peut te voir et dire, en fait, tu fonctionnes comme Dieu. En fait, tu es comme Dieu. Et ça, ce n'est pas une question d'abord de puissance, c'est une question d'amour. Que vous puissiez comprendre, que vous puissiez saisir, que vous puissiez casser. C'est pour cela que, comme l'a dit l'apôtre Ivan dimanche dernier, Jésus a dit, les gens sauront que j'ai été envoyé par Dieu lorsqu'ils vous verront vous aimer les uns les autres. Il dit, c'est à ça qu'ils sauront, c'est à ça qu'ils pourront avoir la confirmation que j'ai été envoyé par Dieu. Il y a beaucoup de témoignages de personnes d'enfants de Dieu qui se retrouvent dans des pays de persécution. Persécutés par par des religions en particulier. Et ce qui marque la différence, c'est d'abord l'amour qu'ils ont de Dieu. En 2016, j'avais eu la grâce de partir à une grande conférence avec plus de 2700 pasteurs, serviteurs de Dieu. C'était la première fois que j'assiste à une conférence aussi grande. Et j'avais été proposé et invité. Et ça se passait à Bangkok, en Thaïlande. C'était juste magnifique de voir autant de serviteurs de Dieu venant de presque tous les pays de la terre. Et à ma table, j'étais avec des pasteurs, serviteurs et servantes de Dieu qui venaient de Papouasie, et qui venaient de Polynésie. J'en avais un qui était donc un peu à côté ici au Ghana, l'autre qui était de l'Inde du Nord, enfin de l'Inde, mais il vivait dans le nord de l'Inde. Et c'était juste magnifique. Un autre qui était de Madagascar, tu avais un autre qui était... donc c'était magnifique. Il y avait juste l'Europe qui n'était pas vraiment représentée. Et il y avait donc à ma table, à un moment donné, on nous a donné un exercice et on devait travailler en binôme avec les pasteurs. Et donc moi j'ai travaillé en binôme avec un pasteur qui venait de l'Inde. Et le pasteur me posait, j'étais choqué parce que le pasteur me posait, d'abord m'a posé des questions sur la personne du Saint-Esprit. Et il voulait en savoir plus sur la notion du parler en langue. Donc j'ai compris au fait que voilà, le parler en langue c'était encore mystérieux pour lui. Donc c'est pas comme s'il parlait en langue et tout. Et donc il posait des questions, il disait oui parce qu'il y a une certaine ferveur lorsque vous priez. Comment ça va plus sur parler en langue? Alors moi, de manière très humble, je lui explique la notion du parler en langue. Alors voilà, c'est comme ça, vous voulez parler en langue. Alors vous voyez tout cela. Et puis parce qu'il fallait que je parle moi du Bénin. Et donc, comment est-ce qu'on travaille au Bénin? Alors, quels sont les défis? Voilà, et c'était aussi quels sont les défis des pays. Alors moi, je dis, bon, on a quelques défis en particulier, c'est vrai, on veut que l'évangile puisse vraiment percer. Je crois que j'avais parlé au niveau des ondes, il faut qu'on soit, en 2016, qu'on soit beaucoup plus au niveau des ondes. Voilà, j'ai donné un défi. Et puis après lui maintenant, il m'écoutait, il était vraiment impressionné, encouragé. Et puis maintenant c'était à moi de lui demander, bon, quels sont vos défis? Et puis toujours avec le sourire, il dit, nos défis c'est que nous puissions nous regrouper pour prier Jésus. Je dis, c'est-à-dire? Il dit non, parce qu'en fait, moi je sers dans le nord de l'Inde. Dans le sud de l'Inde, c'est plus libre. Mais dans le nord, il y a beaucoup d'oppression, de persécution. Et il me dit qu'il se retrouve, il ne peut pas se retrouver comme nous on se retrouve là, c'est pas possible. Il se retrouve donc dans les maisons. Et ils sont obligés de faire attention parce que si un voisin
apprend que vous retrouvez pour prier, il peut vous dénoncer et en même temps la police débarque et vous êtes emprisonné. Et certains sont emprisonnés, on ne sait pas où, on ne les revoit plus. Quand il m'est pas, je dis j'ai dit, on n'a pas vraiment les mêmes problèmes là. Tout à coup, je me suis senti très bête un petit peu avec mes soucis, mes défis du Bénin. Mais lui, tu le voyais, il était joyeux, enfin, il parlait en joie. Et c'est là que je me rappelle qu'il m'a dit qu'il ne parle même pas en langue. Et il me raconte comment est-ce qu'un de ses collègues, je ne sais plus si c'est lui qui me racontait, mais bon, en tout cas l'histoire elle est vraie, mais il raconte qu'un de ses collègues qui était envoyé en Inde en Inde, dans le nord de l'Inde, avait commencé donc l'œuvre du Seigneur là-bas. Et ceux d'une religion, peu importe, je n'ai pas besoin de citer laquelle, mais ceux d'une religion là-bas ont cassé, ont brûlé ceux qui servaient d'église. Ils ont attrapé le pasteur, ils l'ont capturé, ils l'ont torturé et ils l'ont assassiné. Et la femme du pasteur qui travaillait avec son mari a pu être évacuée dans le sud de l'Inde. Et au bout de 3 mois, la femme qui a demandé donc à la structure de l'église qui les avait envoyés dans le nord, la femme qui a demandé à repartir pour continuer l'œuvre de son mari. On lui a posé la question, pourquoi est-ce que tu veux repartir auprès de ceux qui ont assassiné ton mari? Elle dit, elle est tellement motivée par l'amour des personnes qui sont restées là-bas et qui ont besoin de l'évangile, parce que l'œuvre n'est plus, et donc les personnes sont en train de quitter le Seigneur. Elle dit, je dois remonter. Je dois remonter pour continuer l'œuvre. On a plusieurs qui ont besoin de Jésus là-bas. Il y en a plusieurs qui ont besoin. On lui a fait comprendre, mais est-ce que tu es consciente que tu repars en zone sensible et qu'on a déjà assassiné ton mari? Elle a dit, je le sais. Mais il y a des gens qui ont besoin du Seigneur là-bas. Et j'ai trop d'amour pour eux. Je ne peux pas les abandonner. Alors quand le pasteur me parlait, il y a Seigneur, aie compassion. Aie compassion de moi. Parce que parfois nous perdons de vue l'essentiel. Parfois nous perdons de vue l'essentiel qu'au fait tu es intéressé par les hommes. Et des fois nous avons le luxe de penser que nous sommes en droit de haïr et de détester ou de mépriser les hommes que tu aimes tant. À commencer par mon frère et ma soeur en Christ. À commencer par mon frère et ma soeur en Christ. Ce qui a motivé cette sœur, c'est la femme du pasteur, la veuve du pasteur, à repartir. C'est parce qu'il y avait ses frères et sœurs en Christ, mais qui n'étaient pas encore affermis et qui étaient là-bas. Elle a dit, je ne veux pas les abandonner. Waouh! Est-ce que tu me suis? Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur veut t'emmener, veut m'emmener. Dans la dimension de la plénitude de Dieu, au fait. Où tu parles comme Dieu, tu réfléchis comme Dieu, tu vois les choses comme Dieu. Dis-moi un bon amen. Alors, je revenais sur la question large de l'amour. Et puis laisse-moi aussi revenir encore sur cet aspect qui est important. C'est que ta vie n'est pas basée sur l'amour que tu as pour Dieu, mais sur l'amour que Dieu a pour toi. Je répète. Tu ne vis pas ta vie chrétienne sur ta capacité à aimer Dieu. C'est l'erreur que beaucoup font. Ils essayent d'aimer Dieu par eux-mêmes.
Ça, ce sont les conséquences de la religion. Si nous l'aimons, nous dit la Bible dans 1 Jean 4, si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés d'abord. C'est parce que lui nous a aimés le premier. Donc notre amour est une réponse à son amour. Sinon, tu ne pourras pas tenir dans cette marche avec Dieu. C'est sur la base de son amour que j'avance. C'est sur la base de son amour que j'adore. Je n'adore pas Dieu pour qu'il m'apprécie. C'est parce qu'il m'a apprécié que je l'adore. Je ne prie pas Dieu pour... Écoute-moi bien, je ne prie même pas Dieu pour qu'il m'exauce. La vérité, je le prie parce que je suis déjà exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. C'est le type de prière que Jésus a fait avec son Père. C'est pour cela, lorsque je prie par rapport à une circonstance, je prie non pas en me posant la question ou en conditionnant l'amour de Dieu sur l'exaucement manifeste à ma prière. C'est pour cela que certains en arrivent à douter de l'amour de Dieu parce qu'ils ont prié pour une situation et la situation n'a pas changé, la situation n'a pas évolué. Et donc, ils ont conditionné l'amour de Dieu à leur égard sur la manifestation de l'exaucement à la prière. Or, lorsque je prie en sachant déjà que Dieu m'aime. Ce qui fait que je m'attends à un exaucement. Et quand bien même je ne vois pas l'exaucement comme je voudrais qu'il arrive, parce que je sais que Dieu m'aime, même le non-exaucement est une preuve d'amour. Est-ce que tu me suis? Parce que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants. Et parce que je suis tellement persuadé de l'amour de Dieu, je sais que lorsque j'étais sur le point de me marier et qu'on était à 2 mois du mariage et que la fiancée a dit non, je ne veux plus, alors que j'ai prié, jeûné et intercédé pour ce mariage, alors que j'ai fait tout ce que je devais faire pour ce mariage, lorsque la chose arrive, cela ne remet pas en question l'amour que Dieu a pour moi. Parce qu'avant même que je ne prie pour ce mariage, Dieu m'aimait. Donc, si les choses tournent de cette manière, Romains 8, verset 28 prend toute sa force. Car il est celui qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon ses desseins. C'est pour cela que même dans la situation, je lui rends grâce. Dans la situation, je bénis son nom. Pourquoi? Parce que son amour pour moi n'a pas changé. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien. Ta vie doit être basée sur le fait que Dieu t'aime. Il t'a aimé avant toute chose. Et je marche dans cet amour. J'évolue dans cet amour. Je progresse dans son amour. Et les circonstances ne viendront jamais me faire douter de l'amour de Dieu pour ma vie. Dis-moi un bon amen. Tu n'as pas idée, tu n'as pas tous les tenants et aboutissants. Sois humble, bénis le Seigneur, c'est tout. Surtout quand tu sais que tu as fait tout ce que tu sais que tu pouvais faire. Dans tous les cas, à la fin, on s'en remet à Dieu. Dis-moi un bon amen. Et mon cœur est toujours gardé en lui. Je ne murmurerai pas contre lui. As-tu remarqué que c'est Dieu qui fait sortir le peuple d'Israël et qui les conduit dans le désert? Et à un moment donné, le peuple d'Israël a marché pendant 3 jours. Le peuple a soif. Et dans le peuple, il y a Moïse aussi. Moïse aussi a soif. Josué aussi a soif. Aaron aussi a soif. Ce sont des êtres humains, donc tout le monde a soif. Mais le peuple commence à murmurer, on a soif, on a soif. Et puis ils arrivent devant les eaux de Mara. Et quand ils arrivent, ils veulent boire. Et puis l'eau est amère. T'imagines, tu as soif. On te donne un verre d'eau. Et puis tu bois. Et puis le verre d'eau est rempli de sel. Mais pourquoi même tu m'as donné à boire? Est-ce que tu me suis? Tu as beaucoup de situations comme ça où tu peux dire, mais oh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Parce que c'est intéressant de voir que il suivait. Qu'est-ce qu'il suivait? Le peuple d'Israël suivait le jour et la colonne de feu la nuit. C'était Dieu lui-même qui conduisait. Dieu sait qu'ils ont soif. Et Dieu les conduit là où il y a de l'eau
Mais c'est toi et ta mère. Est-ce que tu me suis? Même s'ils arrivent vers une eau amère, le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, va faire quelque chose. Et d'ailleurs, ce que Dieu voulait leur montrer, il voulait leur enseigner qu'il est avec eux et qu'il est capable de transformer toute situation. Il voulait juste les enseigner. Il y a des situations où Dieu t'emmène juste pour t'enseigner. Mais ne remets jamais en question l'amour de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Dis à ton voisin, ne remets jamais en question l'amour de Dieu. Non, dis à l'autre encore, ne remets jamais en question l'amour de Dieu. Alors pour revenir maintenant à l'amour de Dieu de manière large, et pour revenir maintenant la manifestation de cet amour de manière large avec le prochain. Quand tu as novi toi, novi sunu, novi yonu, nozo toi. Hier quoi khode timbo mina mando efezi no lesin we ma meta ene. We ma wa imbe won. Et na wa de di wenu ka do mo jeme ta tongo ton. Quand tu catalombes l'amour de Dieu. Et il doit khosobo do mo jeme ton do ngome. Et do. Si vous mettez en colère. Ni khomeka asimion. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Pourquoi parler de la colère? Pour deux raisons. Parce que la colère ou la manifestation de celle-ci, la colère est un des éléments qui détruit et qui affecte véritablement les relations. Si c'est vrai, dis-moi amen. Et deuxième raison, c'est parce que pour nous, en particulier au Bénin, on est concernés. Là, dit aïe. Tu te souviens? Chaque pays a des entités qui le combattent, qui l'assiègent en fonction de la puissance de l'Église dans le territoire. Et parmi les combats ou encore les défis ou les entités par rapport à notre nation du Bénin, il y a une qui est, je t'avais dit, qui est la corne, j'avais parlé de 4 cornes, il y a une qui est la corne de l'esclavage. C'est-à-dire qu'il y a une corne, la corne de l'esclavage, qui fait que il y a cette entité ou cette oppression qui veut, mais qui surtout a échoué, mais qui veut maintenir le peuple, le pays. Maintenir un pays, c'est maintenir son peuple. Et qui veut le maintenir sous son influence. Et la corne de l'esclavage va se manifester ainsi. C'est-à-dire, elle va se manifester au travers de la méchanceté. C'est-à-dire, l'esclavage consistait au fait à maintenir, à faire du mal à ses semblables. Lorsqu'on parle d'esclavage, on voit directement les Blancs qui ont pris en esclavage les Noirs. Mais l'esclavage avait déjà commencé entre Noirs. Hein. C'est ce qui a facilité la déportation en Europe, aux Caraïbes et autres. Parce qu'il y avait déjà une forme d'esclavage dans le peuple. Il y avait déjà une forme de classe qui était au-dessus de l'autre et qui manifestait une forme de méchanceté, de contrôle, de domination. Parce que le Seigneur ne nous a jamais appelés à dominer sur l'homme, mais à dominer sur la terre. Ah oui. Il ne nous a jamais demandé de dominer sur les hommes. C'est lui seul qui est notre Seigneur. Ok? Et donc, dans la manifestation de cette corne de l'esclavage, et dans la manifestation de cette corne de la méchanceté, celle-ci a une branche qui n'est pas petite, qui est celle de la colère. La colère va se manifester de plusieurs manières. La colère va se manifester de la manière dont on va parler, la manière dont on va répondre, de la manière dont on va gérer les problèmes. La colère est une porte ouverte souvent à la violence.
Bien souvent, les situations ou les actes de violence sont des conséquences d'excès de colère. C'est ainsi donc que Éphésiens 4 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que la colère en soi d'abord n'est pas un péché. Mais c'est une porte au péché. La colère, en soi, parce que je vais pas développer l'autre partie parce qu'il y a des saintes colères, mais je ne vais pas développer cette partie-là. Mais pour nous, êtres humains, la colère est une porte rapide pour le péché. C'est pour cela qu'il dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça veut dire que tu es sur le point de pécher. Et surtout, il dit, ne dors pas sous cette colère. Laisse-moi te l'emmener autrement. Si vous vous mettez en colère, et attention, hein, il n'a pas dit quand vous vous mettez en colère. Ce qui veut dire que se mettre en colère n'est pas une obligation. Non, reste avec moi. C'est comme si je t'ai déjà perdu. Non. Reste avec moi. Il y a quelqu'un qui dit pourquoi il touche là-bas, pourquoi il va là-bas. Que l'esprit de colère qui t'influençait soit neutralisé dans le nom de Jésus. Oh, c'est pas tout le monde, mais il y a quelqu'un que cet esprit soit neutralisé dans le nom de Jésus. Il dit si vous vous mettez en colère. Donc se mettre en colère n'est pas une obligation. Mais si ça arrive, il dit ne péchez point. Ce qui veut dire que si tu te mets en colère et que intentionnellement tu ne fais pas en sorte de ne pas pécher, la probabilité est forte que la colère t'emmène à pécher. Est-ce que tu me suis? C'est ça, il dit, si tu te mets en colère, la parole vient très vite dire, ah, attention. Ne pêche pas. Parce que la colère va t'emmener à mal parler. La colère va t'emmener à insulter. La colère va t'emmener à frapper. La colère va t'emmener à mépriser. La colère va t'emmener à prononcer des paroles de malédiction. Donc quand tu te mets en colère, ah, attention, ne pêche pas. C'est pour ça qu'il dit, la parole dit, et surtout ne dormez pas sur la colère. Pourquoi? Et parce que quand tu dors, tu dors. Mais si la colère est là, qui va bloquer la porte au péché? Il dit, ne donnez pas accès au diable. Sous-entendu, lorsque tu dors en colère, tu te réveilles accédé par le diable. Et c'est ainsi que plusieurs relations, sans expliquer, un beau matin, tu es rempli d'amertume vis-à-vis de quelqu'un. 3 autres matins, parce que jour après jour, tu dors sur la colère qui s'accumule. Au bout de 3 matins, tu deviens non, ça ne se dit pas exécré, ça ne se dit pas. La personne devient exécrable. C'est-à-dire que tu ne la sens plus. Au bout de 6 mois, tu as envie de virer ton mari. Si ton mari était le sujet de ta colère, au bout d'un an, tu ne peux même pas. En fait, au bout d'un an, tu veux quitter l'église. À cause du frère, à cause de la sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi sur ta colère nuit après nuit après nuit après nuit. Et pendant que tu dormais, le diable a eu un accès. Et on s'étonne des familles qui explosent, des foyers qui explosent, des relations qui sont détruites, des églises qui deviennent froides. Pourquoi? Parce que le frère m'a mal parlé, il m'a mis en colère. Et je n'ai pas appliqué ce que Jésus a dit, qui consiste, lorsque ton frère a péché contre toi, va le voir. J'ai ruminé ma colère, je suis parti dormir dessus. Et je ne comprends pas que le lendemain matin, je me réveille, je suis encore plus en colère. Il y a eu un accès.
Est-ce que tu me suis? La version parole vivante du même passage d'Éphésiens 4, verset 26, le dit ainsi. Si vous vous emportez, j'aime bien cette, si vous vous emportez, c'est-à-dire c'est comme si c'est tombé sur toi, c'est si vous vous emportez, calme-toi, ne commettez pas de péché. En fait, il est en train de dire, si tu te mets en colère, si tu t'emportes, laisse le fruit de l'esprit se manifester. Laisse le fruit de l'amour se manifester. Laisse la notion de la maîtrise de soi se manifester. Il dit, lorsque vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère. Wow. C'est-à-dire, ne laisse pas la colère faire tout ce qu'elle veut faire. Ne laisse pas la colère dire tout ce qu'elle veut dire. Ne laisse pas la colère penser tout ce qu'elle veut penser. Tu as le Saint-Esprit en toi. Donc tu as la maîtrise de soi. Et tu ne dis pas Amen, mais je dis Amen pour toi. Il dit, ne laissez pas le champ libre à la colère. Tu n'es pas de cette race où quand tu te mets en colère, tu deviens incontrôlable. Non. Non. Quand tu te mets en colère, on ne peut plus te retenir. Quand tu te mets en colère, ta langue dit des choses, même ton cerveau est étonné. Tu dis des choses, toi-même, tu découvres les choses que tu dis. Hey, c'est moi qui dis ça. Mais c'est déjà parti. Tu ne fais pas partie de cette race-là. Peu importe si ça fait des années, peu importe si depuis que tu es enfant, moi je suis toujours comme ça. Tu ne fais pas partie de cette race-là. La colère n'est pas ta définition. Dis-moi un bon Amen. J'entends pas ton Amen. Non mais pasteur, moi ça fait des années. Mais oui, acclame le Seigneur pour toi-même. Mais oui. Pasteur, ça fait des années. Moi, je suis comme ça. Commence par refuser que c'est toi. Ce n'est pas toi. J'ai dit, ce n'est pas toi. Toi, tu es amour. Dis-moi Amen. Toi, tu as la maîtrise de soi. Dis-moi Amen. Tu as la tempérance. Dis-moi Amen. Ça, c'est ce que tu es devenu. Refuse les voix mensongères qui te disent toi, tu es manière, quand tu te mets en colère, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge de l'ennemi. Quand la colère vient, donc, je te dis, la colère en elle-même n'est pas un péché, mais elle ouvre la porte à des dégâts. Donc lorsque tu sens la colère arriver, et avec toutes les voix, toutes les réflexes, rappelle-toi. Quand elle vient, elle te dit insulte, tu dis non. La colère vient, dire non, mais pourquoi je ne suis pas obligé de céder à l'insulte, non. Tu vas voir que cet esprit va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es une nouvelle race. Dis-moi un bon Amen. Ne laissez pas, tu vois, il dit ne laissez pas, ça veut dire que tu as le pouvoir, la capacité. Quand elle vient, tu dis non, j'ai le pouvoir. Je ne te laisserai pas prendre le champ libre. Je ne te laisserai pas briser mes relations. Parce que la colère, elle brise des relations. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Avant la nuit, il faut que ce son là, ça... Regarde verset 27, version parole vivante toujours. Il dit, tu vois ce que je te disais, ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs. C'est-à-dire que la colère a une voix. Elle parle. Et cette voix, c'est la voix du malin. Ne laissez pas l'oreille aux diffamateurs. Et regarde, hein, et n'entrouvrez pas la porte aux démons. N'entrouvrez pas la porte aux démons. Aux démons. C'est-à-dire, c'est comme si tu as fermé, mais tu n'as pas bien fermé. En fait, tu as fermé, mais tu as laissé ouvert. Et donc, le démon, il vient, il pousse un peu. Quand il vient, il pousse. Je ne suis pas en train de dire qu'il vient et puis tu es possédé par le démon. Ce n'est pas ça. Parce que tu es déjà rempli de la personne de l'esprit. Dis-moi Amen. Mais tu viens de lui laisser un accès.
Et cet accès-là, maintenant, il vient et commence à créer les dégâts dans les relations, les dégâts dans le foyer, les dégâts dans la famille, dégâts dans le département, dégâts dans l'église, des dégâts. Parce qu'un démon, il ne donne que ce qu'il a. Quand un démon passe par là, mon ami, ce n'est pas pour faire du bien. Si tu ouvres la porte à un voleur va, quand tu dis, monsieur, je suis voleur, ah bon? Je veux venir chez vous. Donc ça veut dire qu'il veut venir voler. Monsieur, je suis un tueur. J'arrive chez vous demain. S'il vient demain, c'est pour tuer. Un démon vient pour démoniser. C'est un démon. Ne donnez pas accès au diable. Un diable, c'est diable. Est-ce que tu me suis? Et regarde, ne lui donnez aucune prise sur vous. Je peux être enfant de Dieu et que le diable ait une prise sur moi si je lui donne l'accès. Oui. Mais écoute, j'ai ma voiture. Si je te donne les clés de ma voiture, tu peux en faire ce que tu veux. Parce que je t'ai donné les clés. Et quand je t'ai donné les clés, je t'ai donné l'autorité. La colère, le diable utilise la colère afin de voler l'autorité. De venir prendre l'autorité sur ton foyer. De venir prendre l'autorité sur tes relations. De venir prendre l'autorité sur l'église. Mais il a échoué dans le nom de Jésus. La colère. Est-ce que tu me suis? Alors comment faire? Et je termine avec ces points. Comment faire alors lorsque, concrètement, pasteur, on fait comment? Lorsque la colère vient, lorsque je suis par rapport à une relation, il y a une situation. Parce que je parle de la colère dans le cadre des situations entre frères et sœurs, entre maris, dans le cadre des relations, entre mari et femme, entre père et enfant, entre amis. Je parle de l'amour large dans cette dimension-là. Dans le cadre de l'église, avec mon frère en Christ, ma sœur en Christ. Je ne parle pas des situations qui te mettent en colère. Je parle des gens qui te mettent en colère. Alors, comment on fait devant une situation? Déjà, quand il y a une situation, bien souvent, ça va être par rapport à une offense, ça va être par rapport à un problème. Mais lorsque tu traites le problème, lorsque tu parles avec le frère, déjà, il faut en parler. Et, pardon, quand vous en parlez, il faut laisser le passé dans le passé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, premièrement, c'est laisse le passé dans le passé. Si Karen et moi, il y a un problème. Au lieu d'exploser chez moi, de crier, de venir l'insulter, je viens de manière mature et puis je dis voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Il faudrait qu'on en parle. Quand on en parle, quand on traite le problème, on prie, en même temps, le problème est terminé. C'est quoi cette histoire de toujours ramener des histoires de 1922? Tu vas toujours ramener des histoires de 1932. On en a parlé, on a discuté. On l'a traité. Pourquoi dans 2 mois tu vas encore venir? Ah, d'ailleurs la dernière fois, on en a parlé. Est-ce qu'on peut avancer? Pourquoi tu veux me ramener dans le passé? Surtout les maris et les épouses là. Il y a quoi? Ma soeur, il y a quoi? Vous en avez parlé. Vous en avez discuté. Ça a pris le temps que ça a pris. Peut-on avancer? Pourquoi revenir encore? Non. Tu sais, chérie, réveille-toi, réveille-toi. Hein? Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non, l'histoire de 2002 là. Chérie, il y a quoi? Mais on en a parlé en 2005. Oui, c'est vrai. Mais quand même, je ne suis pas vraiment à l'aise parce que tu vois. Laisse le passé dans le passé. Parce que c'est ça qui crée le ressentiment, que le ressentiment demeure. Et le ressentiment, à un moment donné, va susciter encore la colère. Dis à ton voisin, laisse le passé dans le passé. Deuxièmement, ça je l'ai dit, mais maintenant je l'explique. Mais je l'ai dit déjà.
Je l'ai dit quand j'ai parlé de la maîtrise de soi qui fait partie du fruit de l'esprit, la tempérance. Deuxièmement, maîtrise tes réactions. Hey, écoute, c'est pas à Dieu de maîtriser tes réactions. Allô? C'est à toi. C'est à toi. Maîtrise tes réactions. Tu connais tes réactions. Est-ce que l'esprit est en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je te sens calme? Mais c'est bon, ça veut dire que ça rentre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maîtrise tes réactions. Tu connais très bien tes réactions. Tu sais très bien comment tu as l'habitude de réagir. Maîtrise tes réactions. Deuxièmement, c'est-à-dire arrête de réagir, choisis d'agir. Maîtrise ta bouche là. Maîtrise ta main. Maîtrise le ton de ta voix. Les personnes quand ils écrivent, même le voisin est obligé de dire pan. Dès 23h là ça crie, à 2h du matin ça crie. Maîtrise le ton de ta voix. Tu peux être en colère mais parler de manière calme. Tu peux le faire, C'est juste que tu ne veux pas le faire. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit de colère. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes, au fait, ne veulent pas se débarrasser de leur colère? Tu sais pourquoi? Je vais te le dire, je vais te dénoncer, pas toi, ton voisin. Je vais te dénoncer ton voisin. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit de colère, comme je l'ai dit, pour nous, la corne de l'esclavage, c'est un esprit de contrôle. Tu vois qu'on contrôle, on domine les autres. Parce que celui qui crie le plus fort fait taire tout le monde. Et au fait, beaucoup ne veulent pas lâcher leur colère parce qu'au fait, ça leur donne le contrôle. Dès qu'il élève la voix, hey, c'est quoi? Reste d'ailleurs! Tous les autres maintenant, calme. Il est content, il dit bon. Maîtrise tes réactions. Maîtrise tes mots. Maîtrise tes gestes. Maîtrise le ton de ta voix. Proverbe 14, verset 17. Version parole de vie. Proverbe 14, 17. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. J'ai lu la version parole de vie. Parce qu'elle nous parle bien. Une personne qui se met en colère facilement fait des bêtises. Dis à ton voisin, plus de bêtises. Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Wow. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Que tu sois trouvé comme une femme sage qui est lente à la colère. Et cette femme qui oublie, j'ai bien dit oublier, oublie les offenses. Parce qu'il y en a qui ont pour credo, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que si Dieu devait faire ça avec toi, mon Dieu, il dit, je pardonne tes transgressions, mais je ne les oublie pas. Hein? C'est pour ça dans Ésaïe, Dieu dit, il oublie, il efface nos transgressions, il les oublie. C'est pour ça que quand tu viens devant Dieu et que tu dis, ah vraiment Seigneur, c'est parce que toi, ta conscience t'a rappelé ton avortement d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 1 mois. Et tu viens devant le Seigneur, tu dis vraiment, et toi tu as demandé pardon pour cela. Et toi tu viens et tu rappelles à Dieu, hey, c'est vraiment, parce que ta conscience te l'a rappelé, Seigneur, vraiment. Vraiment, pardonne-moi, vraiment, il faut que tu me pardonnes par rapport à l'avortement que j'avais fait. Et le Seigneur te regarde et dit, de quel avortement tu parles? Il te dit, de quoi est-ce que tu parles?
Et si Dieu oublie, toi aussi oublie. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dis à ton voisin, maîtrise tes réactions. La colère est très mauvaise conseillère. Je répète, la colère est très mauvaise conseillère. On a vu tout à l'heure, ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs. C'est-à-dire que la colère va venir et le diable va venir te conseiller au travers de la colère. Mais comme le diable est mauvais, ses conseils sont aussi mauvais. Il te conseille, hein, mais c'est mauvais. Mais c'est un conseil. C'est un mauvais conseil. La colère est mauvaise conseillère. Ne prends aucune décision en colère. J'ai dit, quand tu es en colère, ne prends aucune décision. La probabilité est plus que forte que ta décision là est une mauvaise décision. Je quitte les foyers. Mauvaise décision. Tu es en colère. Tu es en colère. Je pars, je m'en vais. Mauvaise décision. Je quitte l'église. Mauvaise décision. Tu es en colère. Donc, mauvais conseil. Est-ce que tu me suis? Et tu dois te poser aussi la question, quand on dit de maîtriser tes réactions, pose-toi aussi la question, dans le défi, le problème que vous avez, est-ce que le véritable problème, ce ne sont pas tes réactions? Est-ce que ta réaction ne fait pas partie du problème? Veille sur tes réactions. Tes réactions, ta réponse à une personne est beau, et tu sais que ta réaction est même plus signifiante ou plus importante que le problème même qui te fait réagir. Je le redis. Ta réaction à un problème est plus importante que le problème qui te fait réagir. Est-ce que tu me suis? Non, ça c'est important que tu le comprennes. Par exemple, il y a un problème avec mon fils et il a cassé le verre. Le verre cassé est le problème. Mais ma réaction face au verre cassé est plus importante. Parce que si à cause d'un verre de 500 francs qui est cassé, je viens insulter mon fils qui a une valeur inestimable à cause d'un verre de 500 francs, ta réaction est plus importante que le problème. Je veux que tu comprennes et que tu vois comment est-ce que le diable est mauvais et comment est-ce qu'il détruit des relations, il détruit des vies au travers de la colère. Au travers de la colère. Ta femme est arrivée en retard. Vous arrivez en retard de 5 minutes à votre programme. Et rien que pour ça, tu as des paroles désobligeantes à son égard. Tu es sûr que le fait d'arriver à l'heure est plus important que l'alliance que tu as avec ton épouse. Tu es sûr que les personnes là pour qui tu voulais arriver à l'heure sont plus importantes que l'alliance que tu as avec ton épouse au point d'avoir des paroles désobligeantes sur la chair de ta chair. Ta réaction est plus importante que le problème. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi te dire que les gens oublient vite les paroles. Ils retiennent comment tu les fais ressentir. Les paroles, on peut parler blablabla, il n'y a pas de souci. Au final, on se rappelle de comment tu m'as fait me ressentir quand j'étais dans ta présence. Combien de personnes ici sont mariées? Levez la main. Les mariés, levez la main. Levez la main. Ok, ok. Baissez la main. Parmi vous, combien se rappellent du jour de leur mariage? Levez la main. Ok, très bien. Baissez la main. Maintenant, combien peuvent
dire textuellement les mots qu'ils ont prononcés pour les vœux. Levez la main. J'ai que 2-3 mains qui sont levées. Et bizarrement que des femmes. Ah non, un homme. Ouais, ben ça va, vous venez de vous marier là, il y a 2 semaines là. C'est bon quoi. C'est bon, faut pas m'embrouiller Kevin, m'embrouille pas. Miséricorde. On vous a marié là, il y a 2 semaines là. Je vous ai marié là. Bon, je maîtrise ma réaction. Donc, en dehors les bleus, là, ils viennent d'arriver. Donc, pour les autres, voilà, il y a peu de mains qui sont levées. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce que, quelque part, les paroles, on les oublie. Mais on n'oublie pas ce qu'on a ressenti. Donc, tu sais, ton enfant, par exemple, peut oublier tes paroles. Mais il n'oublie pas la manière dont il peut ressentir ta présence en tant que père, en tant que mère. C'est comme pour le diplôme. Pour tous ceux qui ont déjà eu le diplôme, tu te rappelles peut-être du jour du diplôme, mais pas forcément de ce que le professeur a dit, de ce que les paroles, tu ne te rappelles pas forcément, mais ce que tu ressens. Quand tu penses à un bon ami, quand tu penses à lui, c'est automatiquement comment je me sens avec lui, avec elle. Tout cela, c'est la notion des actions et des réactions. Je répète, quand il y a un problème, ce qui est le plus important, ce n'est pas le problème, c'est ta réaction vis-à-vis du problème. C'est un principe de vie. C'est un principe en termes de relation. Dans les cas de relation, c'est pour cela. Et ça, c'est important. C'est pour cela qu'au fait, tu verras. Non, si je vais là-bas, on risque de déborder. Dimanche prochain, peut-être. Dis-moi un bon amen. En fait, en disant ça, j'ai déjà abordé le point 3. C'est pas plus mal. Parce que le point 3, point 2, c'est maîtrise tes réactions. Et point 3, c'est ne laisse jamais la relation se détériorer au détriment d'une situation éphémère. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ta réaction est plus importante que le problème. Tu ne peux pas laisser une relation se détériorer par rapport à une situation ponctuelle, éphémère, qui demain, bon, ça va passer. L'enfant a eu une mauvaise note. Il revient parce qu'il a eu un 5 sur 20 donnez-moi un cours. Tout le monde a dit maths. Je voulais le dire, mais ok, maths. Il a eu 5 sur 20 en maths, soit délivré des mathématiques, ça va aller. Il a eu 5 sur 20 en mathématiques. Puis il revient et puis tu lui dis, toi tu es bête. Parce qu'il a eu 5 sur 20 en maths. Donc il est bête. Tu viens de le qualifier. Toi donc tu es bête. Parce qu'il a eu 5 sur 20 en maths. Qui au fait plus tard dans sa vie, le cosinus là, ça va rien changer dans sa vie. Le compas là, c'est resté à l'école en même temps. Parce que jamais il est arrivé devant monsieur le banquier, j'ai un compas, j'ai besoin d'argent, voici mon compas. Donc en fait, okay. Donc tu vois que c'était pour quelque chose qui au final n'avait peut-être rien à voir. Certains oui, hein. Bon, certains ont besoin des maths, ingénieurs et tout cela, mais la majorité, la note là, c'est juste pour passer de classe, après c'est fini. Maintenant, toi tu vas imprimer dans l'esprit de ton enfant qu'il est bête. Et il va rester endommagé avec ça. Papa a dit que je suis bête. Maman a dit que je suis bête. À cause d'une note qui au final, dans ma vie, ça ne va rien lui apporter au final. Hein. Vraiment, ça n'a pas changé grand-chose. Sous l'effet de la colère.
Est-ce que tu me suis? Il y a tellement de relations qui prennent des coups comme ça. Tellement d'opportunités aussi qui nous échappent comme ça. Oui. Parce que ton frère en Christ, ce jour-là, tu as appris qu'il a dit une critique sur toi. Donc dès que tu as appris, ah voilà, c'est ça, l'hypocrisie. Il t'a critiqué pour un fait, hein, il t'a critiqué, mais pas à toi, il a dit ça à quelqu'un d'autre. Et puis tu dis, ah bah si c'est comme ça, voilà. Puis quand il t'appelle, tu le bloques même, il ne comprend pas, bloquer WhatsApp là. Les gens hypocrites comme ça, je n'en veux pas. Comme si toi, il ne t'arrive pas de parler d'un fait sur la vie d'un frère ou d'une sœur à quelqu'un. Et ce n'est pas forcément pour mal faire, c'est juste un fait que tu dis et tu donnes ton avis. Et parfois tu ne sais même pas quelle était la motivation de la personne qui est venue t'en parler. Après moi tu poses la question, tu viens me dire il m'a critiqué. Bon, d'abord tu viens me le dire pourquoi. Quel est le projet derrière? Quel est le but? À la limite, je dirais, bon, si tu veux me dire c'est dans quel but? Est-ce que, comme c'est mon frère, est-ce que tu lui as dit de venir me le dire? Maintenant, tu viens me le dire. Bon, qu'est-ce que tu veux planter dans mon cœur vis-à-vis de mon frère? Et toi donc, combien on dit que ton frère ou ta soeur a dit ça sur toi? Ah, voilà! Les gens, les gens. Et puis tu coupes la relation au travers de laquelle le Seigneur voulait te faire du bien. Parce que toi tu cherches des relations parfaites comme si toi tu étais quelqu'un de parfait. Est-ce que tu me suis? Sous la colère, parfois on peut prendre des décisions. Ah! Alors que je donne le dernier point, c'est apprends. Des fois, il faut simplement reconnaître tes torts. Et non, je reviendrai sur le dernier point après. Il y en avait deux derniers, mais c'est pas grave, je vais m'arrêter ici. Alors que si tu étais parti vers la personne et que tu as dit, écoute, j'ai appris que tu as dit ça, ça m'a blessé. Et tu lui dis. Et peut-être que la personne, de manière vraiment sincère, va dire, ah vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon, ça n'arrivera plus. On laisse le passé dans le passé. Et on avance. Et dis-moi un bon amen. Amen. Mais oui. Une fois, je parlais avec quelqu'un parce que j'avais appris la personne avait accès à, on va dire, d'une certaine manière, un peu à l'intimité mon intimité, c'est-à-dire l'intimité de ma famille. Et j'ai appris dans la bouche de quelqu'un d'autre un fait qui était familial, mais que donc la personne qui avait l'accès a dit ou a raconté de l'autre côté. Et tu dis, la colère vient vite. Hein, la colère vient vite. C'est moi. Faut couper la relation là. Tu vois les gens. Maîtrise tes réactions. Et donc toute ta sollicitation, tu vois, fais attention, tu vois, les gens là, méfie-toi. Et on se croit spirituel. J'ai dit, je vais aller voir la personne avec les faits. Il dit, j'ai appris que voilà, et telle chose. Et que tu as dit, de toute façon, ça peut être que vrai parce que des gens n'étaient pas au courant, c'est toi qui étais dans ce cercle. Donc, j'ai appris que tu as dit ça. J'ai dit, écoute, je voudrais que par rapport pour notre relation et autres, je voudrais qu'il y a certaines choses qui sont là, ça reste entre nous et tout cela. J'ai expliqué les choses, que ça, non, je ne suis pas d'accord. J'ai expliqué. La personne a demandé pardon, vraiment pardon. C'était pas fait avec mauvaise intention et tout ça. J'ai compris.
Et la relation continue jusqu'aujourd'hui, gloire à Dieu. Et c'est une relation qui a grandi en confiance. Mais oui, tu ne condamnes pas une personne par rapport à une erreur qui a été commise. Et c'est bien en même temps, ben c'est fini. Mais non, comment veux-tu évoluer dans les relations comme ça? Mais si nous on fait ça avec toi, mais tu resteras seul. Mais dis-moi un bon amen. C'est ça la notion de supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Je ne vais pas te classer à cause d'une erreur. Et toi aussi, quand on vient, on te dit que tu as fait une erreur. Toi aussi, reconnais l'erreur parce que d'autres se justifient trop. Non, il faut que je t'explique, c'est parce que maintenant, sois humble. Dieu fait grâce aux hommes. Sois humble, reconnais. Oui, j'ai mal fait. Je demande pardon. Et toi, à qui on demande pardon, pardonne. Pardonne. Il faut apprendre à demander pardon. Il faut apprendre à accorder le pardon. Je le disais en semaine. En semaine, je le disais. C'est quelqu'un va dire non, il ne mérite pas le pardon. Il mérite. Mais le pardon, justement, ne se mérite pas. C'est pour ça qu'on le donne. C'est pour ça qu'on le donne. Le pardon ne se mérite pas comme tel. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que l'Esprit était en train de dire? Ne laisse pas la colère te voler. Ne laisse pas la colère briser les relations. Ne laisse pas la colère. Maîtrise tes réactions. Premièrement, laisse le passé dans le passé. Quand tu confrontes des choses, maîtrise tes réactions. Et ne laisse pas les relations se détériorer à partir de problèmes ou de situations éphémères. Et apprends à demander pardon. Reconnais tes torts et demande pardon. Ça, tout ça, c'est la notion de l'amour en largeur. C'est la notion de l'amour en largeur. Est-ce que tu peux incliner la tête avec moi? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'humilier devant le Seigneur? Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour ta grâce. Seigneur, tu nous as donné la capacité à la maîtrise de soi. Tu nous as donné, Seigneur, la capacité à la maîtrise de soi. Tu nous as donné, Seigneur, la capacité. Tu nous as donné cette capacité. À tempérer la colère, détruire les relations. À ne pas laisser la colère revenir détruire ce que tu as construit. La colère vient, elle est destructrice. La colère vient et elle détruit. La colère vient et elle élimine. La colère vient et elle trompe, elle trompe nos décisions. La colère vient et elle nous emmène à détruire nos foyers, à détruire les relations entre parents et enfants, à détruire nos relations entre mari et femme, à détruire la relation entre frères et sœurs, entre frères et sœurs en Christ. La colère vient comme une ravageuse. Tu dis ne péchez point, ne laissez point l'accès. Oh Seigneur Jésus, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, nous venons opposer à toute colère. Nous venons opposer à maîtriser. Nous ne voulons plus laisser la colère. Nous voulons, Seigneur, nous en remettre à toi. Mais à somme de l'air à l'autre main. Oh merci si nous redisons mettons les mains nous oui wa mettons les mains. Pendant que je suis en train de prier les mais mieux nous combo de côté. Pendant 2-3 minutes.
Mais si tu te reconnais là-dedans et que tu sais, nous avons tu peux te lever à ce moment-là et la prière est en train de partir, la prière est en train de toucher le Seigneur veut restaurer le Seigneur veut restaurer. Tu n'es pas colère. Tu et la colère, il y a une dissociation. Tu n'es pas de cette race. Tu n'es pas obligé de que ce soit les colères violentes, que ce soit les colères silencieuses, parce qu'il y a aussi les colères où la voix ne monte pas, où les paroles ne sortent pas, mais le cœur est tellement en colère que le ressentiment est manifeste. Peu importe la manifestation de colère, Seigneur, merci pour ta parole que tu envoies et qui libère mon frère et qui libère ma soeur. Seigneur, la colère, je prie pour les relations qui avaient été brisées à cause de la colère, pour les opportunités qui avaient été volées à cause de la colère. Je prie pour une restauration alors que mon frère alors que tu emmènes délivrance, restauration. Tu nous demandes d'être comme toi, tu nous demandes d'être dans la plénitude de ta personne, au travers d'Agapé, au travers de l'amour. Alors Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour les familles restaurées. Merci. Je vois ce parent partir avec humilité, demander pardon à son enfant. Je vois ce parent partir avec humilité, demander pardon à ses parents. Je vois ce mari s'humilier devant sa femme. Je vois cette femme s'humilier devant son mari pour lui demander pardon. Je vois, Seigneur, une restauration des relations, une restauration des destinées, une restauration. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, pour ta délivrance. Merci pour ta restauration. La vérité vous affranchira et vous rendra libre. Alors Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Tu nous apprends, Seigneur, cet amour-là en étant libérés de la colère. Libérés, Seigneur, par nos réactions colériques. Les réactions qui nous amènent à mal parler, à mal penser. Seigneur, merci parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que ton esprit en nous, libère la maîtrise de soi et la tempérance. Merci pour la restauration de toutes les relations qui avaient été brisées à cause de la colère. Alors que tu amènes mon frère et ma soeur dans l'humilité, dans la repentance. Être restauré. Je vois des destinées être recalibrées dans le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci pour la séparation. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Les yeux fermés, la tête baissée. Alors que nous tendons vers la fin de ce temps, je ne peux pas terminer ce moment sans te donner l'opportunité. À plus d'une personne, je le sais, je le pense, je le sais. À plus d'une personne de venir et de décider de recevoir la vie de Dieu. Laisse-moi te dire, la Bible dit que Dieu est compatissant, il est bon, rempli de bonté et compatissant. Et il est lent à la colère. Laisse-moi te dire que Dieu n'est pas en colère contre toi. Il t'aime de manière incroyable. C'est lui qui t'a aimé le premier. Mais c'est toi qui dois répondre à son amour. En décidant de ne plus vivre pour toi, mais de vivre sa vie. Il y a peut-être quelqu'un ici, tu n'as jamais fait ce pas, tu n'as jamais fait cette prière. Ou peut-être que tu l'avais fait à l'époque et que tu t'es éloigné. Et comme l'enfant prodigue pensait que son père était en colère, mais son père n'était pas en colère. Son père était toujours soucieux de son fils. Et peut-être que tu dois revenir auprès du Seigneur. Que ce soit une première fois ou que ce soit un retour à la maison, les yeux fermés, la tête baissée. Si ce matin tu dis, pasteur, prie pour moi, je veux prendre cette décision, lève la main là où tu es simplement et je vais prier pour toi. Si tel est ton cas, lève la main distinctement et je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. C'est une décision qui est importante et une décision qui est capitale.
Le Seigneur te bénisse. Garde la main levée. Garde la main levée. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Alléluia. Je laisse quelques instants. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés, il n'y a pas de décision plus importante. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Vous qui avez levé la main, mon frère qui est debout, pasteur qui a levé la main, mettez-vous debout. Mettez-vous juste debout. Nous gardons les yeux fermés. Je vais prier pour vous. C'est une décision qui est capitale et qui est importante. Vous allez faire cette prière avec moi. Et l'Église va nous accompagner. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais ton amour pour moi. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je me livre à toi. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ton amour. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, je deviens ton enfant. Je reviens à la maison. Père, merci. Apprends-moi à t'aimer et à marcher avec toi. Je t'aime, Seigneur. Merci, Seigneur. Restez debout, je vais prier pour vous. Et vous qui êtes autour, tendez les mains vers vos bien-aimés qui sont debout. Et si vous êtes en ligne, envoyez le message salut au numéro qui s'affiche maintenant. Est-ce qu'on peut prier pour nos bien-aimés qui sont debout? Est-ce qu'on peut les recommander à la grâce de Dieu? Élevons ensemble. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour mes soeurs. Merci Seigneur pour mes bien-aimés à Boïcon. Merci Seigneur pour mes bien-aimés en ligne. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est lancée, ta parole qui maintenant emmène la transformation totale et radicale dans la vie de nos bien-aimés. Les choses anciennes sont passées, toutes les choses deviennent nouvelles dans le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur pour la transformation, merci pour la joie dans le ciel lorsque un pécheur revient à toi. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Embrassez nos bien-aimés, saluez-les, vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Est-ce qu'on peut manifester l'amour de Dieu, l'amour large, gloire à Dieu? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. On est en train de vous donner une fiche. C'est juste, on veut garder vos coordonnées et vous accompagner dans cette marche et dans cette décision nouvelle que vous avez prise. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse et vous bénisse. Pour toutes les personnes en ligne, vous pouvez envoyer le numéro salut. Si vous avez fait la prière, envoyez le numéro salut au numéro qui s'affiche. Et toutes les personnes à Boïcon, soyez bénis à vous tous qui avez répondu à cette prière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, en tout cas, toi, tu n'es plus colère. Non, mais dis-le lui. Il faut qu'il le sache. Dis-lui, toi, tu n'es plus colère.